Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Une salve de missiles a fait des destructions massives à l'Iran cette nuit encore. Cette nuit du 21 au 22 juin 2025. Et ça va de plus en plus mal. Mais attendez un peu. Attendez. Que je vous mette ce reportage. Vous comprenez comment les médias mainstream traitent l'information. Les premières heures de ce dimanche, les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti à Jérusalem. De fortes explosions ont été entendues. Stéphane Amar, vous vous trouvez sur place après 10 jours de guerre. Comment réagit la population israélienne aujourd'hui? Dans quel état d'alerte se trouve le pays? La population israélienne est bien sûr extrêmement tendue, extrêmement attentive à tout ce qui se passe. Et effectivement, vous le disiez, ce matin encore, des sirènes ont retenti dans tout le pays, même si c'est essentiellement la région de Tel Aviv qui a été frappée par plusieurs tirs. On dénombrerait près de 90 blessés. On le voit sur ces images, des dégâts considérables, mais relativement peu de dégâts humains. Les Israéliens restent à la fois, je le disais, tendus, mais extrêmement motivés, extrêmement soudés face à cette opération militaire lancée par leur Premier ministre. Et il est à noter ce matin qu'il y a des messages de soutien qui émanent de Yair Golan, le chef. Eh bien, mes très chers frères, vous voyez ces journalistes, chaque reportage qu'il fait, il finit toujours, même si ce n'est pas l'angle, même si ce n'est pas le sujet, il finit toujours par vous démontrer que, en fait, vraiment la société israélienne est calme, elle est soudée, elle est résiliente. Pourtant, ces images qu'on vous montre tous les jours, les Israéliens qui fuient, qui passent par Chypre, d'autres qui passent par la Jordanie, d'autres qui frappent aux frontières de l'Égypte, c'est des branle-bas total. Ils passent par les eaux. Vous voyez presque l'exode. Vous avez vu le film Exodus? Vous n'avez pas vu? Vous voyez les images qui viennent d'Israël. Ce type nous fait comprendre. Pourtant, le maire de Tel Aviv, le maire de Haïfa, le maire de Tel Aviv, ils ont tous dit, ils ont déclaré. Et lorsque vous suivez la déclaration, vous comprenez qu'il y a une division au sein de l'établissement israélien. Alors, lorsque ils disent que si ça ne s'arrête pas, quand vous voyez par exemple le maire de Tel Aviv, ou bien le maire de Haïfa, dit que si les bombardements ne s'arrêtent pas aussitôt, hein, leurs villes seront rayées de la carte. On vous dit que ces gens sont unanimes. Lorsque ces gens appellent les Américains à aller intervenir pour eux, vous pensez qu'ils sont unanimes? Non, ils ne sont pas unanimes. Non, 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 non. Et puis nous là, nous avons nos correspondants. Nous avons... Moi, Denis Kopé, j'ai mes correspondants en Israël. D'autres qui ont déjà fui, qui sont en Jordanie et tout. Les informations, c'est comme sur des tuyaux d'arrosage. Je les ai. Et je vous les donne toujours en images. J'illustre toujours mes informations. Alors, je vous dis qu'en ce moment, ça va très mal, je dis bien très mal pour Israël, qui ne souhaite qu'au-delà des mots. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, dans ces reportages de médias mainstream, leurs correspondants en Israël, à Tel Aviv, à Rafah, à Holon, à Netanya et tout, ils ne sont jamais sur le terrain. Ils vous montrent toutes les images, ça dit qu'en plan opposé. Ils ne sont jamais sur le terrain. Et ils relaient les informations que la propagande israélienne leur demande de relayer. Ils ne vous font pas un reportage sur le terrain. Surtout celui-ci que vous avez vu dans cette chaîne-là. C'est comme ça. Et il finit toujours par les Israéliens sont. Ça va très mal. Je vous dis très mal. Bonjour.